Bonjour à toutes et à tous. Vous avez été nombreux à solliciter la permanence pour avoir un éclairage sur le mécanisme du dispositif de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. Cette courte vidéo vous permet de retenir l'essentiel. D'abord, les sapeurs-pompiers professionnels sont classés en catégorie active. Ce classement est dû à la dangerosité du métier et aux suggestions spéciales qu'exige l'activité de sapeur-pompier professionnel. Lorsqu'on n'est pas en catégorie active, on est en catégorie sédentaire. Quel intérêt d'être classé en active? D'abord, pour obtenir une bonification d'ancienneté dès lors qu'on a fait 27 années de fonctionnaire, dont au moins 7 ans de sapeur-pompier professionnel. À savoir également, lorsque vous demandez votre liquidation pour votre pension de retraite, celle-ci ne peut dépasser 75% de votre dernier traitement soumis à retenue. Toutefois, vous pouvez aller jusqu'à 80% si vous êtes plongeur ou observateur aérien, par exemple. À l'origine, on devait cotiser 160 trimestres. Mais différentes réformes ont modifié ce taux de cotisation. Chaque agent finance 2% par an sur 37 annuités et demie pour arriver à 75%. C'était le cas avant. Mais depuis, il y a une décote. Cette décote est fixée en fonction de votre date de naissance. Le tableau apparaît à l'écran. Les NBI sont intégrés au calcul de la retraite. Il en est de même pour notre prime de feu qui depuis 1991 est intégrée dans le calcul de la retraite que vous financez avec une surcotisation de 2% par mois. Comment est organisé ce financement de la retraite? Tous les mois, chaque agent finance sa retraite sur la base d'une cotisation de 11,1% du traitement de base, auquel s'ajoute bien sûr le montant de la prime de feu. En même temps, notre employeur lui cotise 30,65%. Notons que, avant 2020, la prime de feu avait bénéficié également d'une surcotisation pour l'employeur et pour l'agent, mais ceci a été supprimé. Qu'est-ce que la retraite à points? La retraite à points, c'était un projet qui a été abandonné par le gouvernement du fait de la crise sanitaire. Il n'est pas repris aujourd'hui. Ce système prévoyait notamment d'intégrer toutes les primes de feu dans le calcul de la retraite, mais en calculant non pas sur les 6 derniers mois, mais les 25 meilleures années. Alors quel est le projet sur la table du gouvernement aujourd'hui? Il s'agit principalement d'allonger la durée de cotisation et donc de modifier le tableau que je vous ai diffusé. Le ministre de l'Intérieur a rappelé le 3 janvier qu'il n'était pas question de remettre en cause la catégorie active. Quelles sont nos revendications? D'abord, en 2019, nous avions déjà rappelé, et nous l'avons confirmé le 3 janvier par un communiqué commun signé par toutes les organisations syndicales, que nous ne voulons pas d'un allongement de la durée du travail. Nous avons rappelé que nous souhaitons également le déplafonnement de la bonification d'ancienneté, puisque celui-ci est fixé à 5 annuités maximum. Et puis, nous souhaitons également avoir la possibilité de rendre portable notre dispositif de retraite, puisque si vous n'êtes pas en position d'active au moment de la liquidation des droits, vous perdez toutes vos cotisations. Et puis, la proratisation également permettrait pour tout sapeur-pompier professionnel ayant effectué au moins 17 années d'actifs d'avoir une demi-pension en retraite qu'il libérerait au moment où il le souhaite.